Bonjour les amis, c'est Bruno, votre nouveau coach en bien-être. Donc ben voilà, ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez bien vu la vidéo 1 en fait, où j'explique certains points. Donc comme je vous avais expliqué par rapport à la situation actuelle de confinement, j'avais expliqué qu'il y avait pas mal de stress en ce moment peut-être, et qu'une bonne solution c'était peut-être de travailler sur soi-même. Je vous avais expliqué divers points en fait d'une certaine philosophie de médecine chinoise. Le point numéro un, c'était le sourire intérieur, où vous souriez finalement à vous-même à travers la méditation. Et l'idée finalement, d'attendre d'être heureux pour sourire. Au contraire, c'est sourire pour être heureux et détendu en fait. C'est décider par soi-même cet état. Euh, alors j'ai pris quelques notes. Oui, parce que c'est assez important de nos jours d'être détendu par rapport à cette histoire du Covid, quelque chose là. Donc que cette histoire soit une menace ou pas, il faut savoir que un organisme qui a peur, en état de stress et de peur, c'est un organisme qui est plus faible au niveau du système immunitaire. Donc, si la menace est réelle ou pas, c'est toujours important de garder un système immunitaire fort, important, et quelque part rester connecté sur des nouvelles de peur constamment, mais ça fait l'effet inverse en fait, ça bousille votre système immunitaire et, euh, et voilà, et c'est très néfaste sous couvert d'informations, ça vous détériore en fait. Donc c'est quand même assez important de faire face à ça et de garder un mindset, comme disent les Anglais, un état d'esprit positif en fait. Voilà. Et concernant aussi toute cette philosophie dont je vous parle, c'est pas quelque chose comme je vous disais, c'est pas une religion ou des philosophies New Age entre guillemets ou une influence par la pensée, le corps. C'est pas quelque part une opposition entre le corps et l'esprit, entre le mental et le physique en fait. L'idée c'est plus l'esprit dans la matière en fait. L'esprit qui va influencer la matière. Donc le premier point, sourire intérieur, on se sourit à soi-même, on sourit à ses yeux. Le deuxième point, alors ça va peut-être vous paraître un petit peu bizarre, des points qui sont développés, où est-ce que je les ai mis qui sont développés dans des livres en fait que je vous ai dit qui ont transformé ma vie. Enfin, notamment, il y en a beaucoup, mais de cet auteur, Mantak Chia, transformer votre stress en vitalité, c'est peut-être la base. Et après, toute cette philosophie-là, c'est comme un peu le judo, il y a des ceintures noires, ceintures jaunes, tout ça. Donc, vous pouvez juste vous y intéresser, juste pour vous sentir bien dans votre peau, pour diminuer votre stress que vous vivez au quotidien. Et après, vous pouvez ou pas évoluer à des niveaux très différents. Mais bon, en tout cas, ces livres-là, c'est vraiment la base. Et le deuxième point, alors c'est un terme qui paraît bizarre, ça s'appelle l'orbite, non, comment ça s'appelle, pardon, l'orbite microcosmique. Voilà. C'est toujours une forme de méditation de l'orbite microcosmique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que ça aussi, ça paraît être un terme bizarre. Pourquoi orbite en fait? Parce que, comme je vous ai dit, il y a un lien avec l'acupuncture, avec les canaux énergétiques dans le corps en fait. Donc selon cette étude-là, il y a des canaux énergétiques du corps avec une ligne à l'avant du corps et aussi à l'arrière. Et tout ça, quand on regarde le corps de profil, ça fait une orbite finalement. Euh, et l'orbite microcosmique, ça veut dire se concentrer sur ces canaux-là, sur cette ligne en fait, comme si c'était un fil électrique conducteur, méditer dessus sur chaque point pour faire passer l'énergie en fait et que l'énergie circule librement dans le corps.
D'ailleurs, par rapport à l'orbite, c'est marrant parce que quand on réfléchit à l'univers ou ce genre de choses, tout est orbite finalement dans le monde, dans l'univers. Euh, on peut penser au... Alors moi je ne suis pas du tout expert, hein, physicien ou autre, mais les planètes en fait elles sont toujours... il y en a toujours une qui est en orbite d'une autre en fait. Tout se déplace en mouvement circulaire, que ça soit au niveau macrocosmique, donc l'infiniment grand, ou bien aussi l'infiniment petit. Il y a toujours du mouvement sous forme circulaire en fait. Donc ça c'est intéressant de le voir. Et je sais pas pourquoi je fais un parallèle avec autre chose dont je pensais récemment sur un film je crois que c'était Men in Black, le un ou le 2 où à la fin du film, je sais pas si vous l'avez vu, il y a, ce cadre en fait de caméra qui monte en fait, où on voit les deux acteurs ils sont à New York en fait, et la caméra monte, 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 on voit la ville, on voit le monde, on voit l'univers, et ça monte de plus en plus. Et après, on voit que c'est finalement tout ça est une boule, et comme une boule de pétanque en fait, et on voit des tentacules qui jettent ces boules en fait. Donc c'est assez marrant de voir l'infiniment grand peut être l'infiniment petit. Peut-être que ces tentacules qui jettent les boules sont en fait des microbes de notre organisme. Bon, là on peut partir dans tous les sens, quoi. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que orbite microcosmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler son énergie interne sous la forme d'une orbite. Et par exemple, si vous êtes sensible à la méditation, si vous avez déjà fait ça, ben, vous pouvez fermer vos yeux et vous concentrer sur les points de cette orbite-là. Alors il y en a plusieurs, il y a des noms un petit peu chinois, donc ça peut démarrer, normalement ça démarre au nombril en fait, et il y a divers points en fait du corps où vous pouvez vous concentrer. Donc ça c'est un premier point, donc sous forme d'orbite. Et normalement le sens, c'est d'aller dans ce sens et de remonter aussi par là par la suite. Et on peut éventuellement le refaire circuler dans l'autre sens, mais le sens principal c'est celui-là. Et microcosmique, pourquoi? Ben parce que c'est dans le microcosme du corps en fait, peut-être des orbites, comme je vous disais, macrocosmiques. Euh, mais bon, ici, c'est dans notre corps, on expérimente voilà, un courant d'énergie dans notre corps. Et finalement, quand on a du mal à le faire, ou quand on est dans des états de stress ou bloqué, ben, l'énergie se bloque aussi en fait. Et c'est en se concentrant peut-être sur un point que vous pouvez en fait permettre le flot d'énergie voilà, de bouger finalement et de remplir votre corps. Donc voilà pour ces notions qui paraissent un petit peu bizarres peut-être expliquées comme ça, qui sont pas rationnelles quelque part. Il n'y a pas de lien avec la médecine scientifique entre guillemets occidentale où tout peut être calculé, tout peut être mesuré. Là, c'est pas possible. Mais une chose est sûre, c'est que le corps est électrique en fait. Il y a de l'électricité dans notre corps, mais pas forcément mesurable, quantifiable. Et donc, comme je vous disais, c'est des choses qui datent d'il y a plus de 8000 ans. L'observation du corps sur plus de 8000 années, donc c'est quand même quelque chose dont on a vu les résultats. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? Oui, mais ça, donc on a vu le deuxième point, travailler sur l'orbite microcosmique. Moi, je vous en parle de façon vulgarisée, mais si vous voulez en savoir plus, achetez le livre et vous aurez une idée plus précise de ce que ça signifie. C'est aussi un outil puissant pour, euh, pour développer la concentration, pour développer votre énergie, pour booster votre système immunitaire, pour grandir quelque part, pour faire tourner votre énergie dans votre corps et grandir. Et c'est aussi une méthode pour lutter contre le stress quotidien que beaucoup de gens vivent actuellement. Et là récemment, j'étais allé faire mes courses, quand je voyais tous les gens avec leurs masques, tout ça, je me disais,
enfin, presque on voit la différence entre ceux qui sont paniqués et ceux qui le sont pas en fait. C'est assez, c'est assez hallucinant quoi. Donc j'espère que vous êtes tous sur hashtag on reste chez nous, on regarde BFM TV et voilà, et on entend la fin du confinement, mais bon, faut quand même aussi un petit peu en profiter. Cette période-là, en tout cas pour moi, c'est une super période pour pouvoir travailler sur moi-même, refaire le point à plein de choses dans ma vie. Euh, Franchement, je la prends vraiment du bon côté. Après, je suis dans une situation où j'ai pas mal de chance, entre guillemets. Je sais qu'il y en a qui travaillent dans des domaines pas évidents, où ils sont obligés, voilà, peut-être face à cette crise, entre guillemets, ils l'ont en plein dans le visage. Bon, ça dépend. Moi, dans cette période, je me considère comme assez chanceux. Euh, voilà, donc c'est les points que je voulais partager aujourd'hui. Si vous décidez par exemple de méditer ou si vous voulez travailler sur vous-même pour faire face à vos émotions, finalement, vos émotions négatives, ben là on a vu les deux premiers points. Donc se mettre en position entre guillemets de méditation, travailler sur du sourire intérieur, voir s'il y a des organes à qui vous avez besoin de sourire plus. Comme on a vu par exemple la colère, le foie, si vous vous sentez colérique, ben c'est peut-être bien de regarder votre foie en fait, dans quel état il est, et lui sourire. Et, euh, et après, ben, travailler aussi et imaginer que vous avez comme une boule d'énergie, vous fermez les yeux et vous imaginez que vous avez une boule d'énergie qui se déplace en fait, vous la déplacez mentalement. Par la puissance du mental, vous déplacez cette énergie dans cette fameuse orbite microcosmique. Voilà. Bon, ben voilà, ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Il ne nous reste plus qu'un troisième point dans la base en fait de ces comment dire, de ces, cette étude pour aller mieux. Ben, j'espère que ça vous plaît ces vidéos. Il n'y en a pas beaucoup de vues, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me plaît beaucoup de les faire. Il y a eu d'ailleurs un commentaire de ma sœur qui m'a dit que j'étais un petit peu avachi dans dans mon fauteuil et que ça allait pas. Mais bon, ma sœur, je me dis, elle est un peu pire que ma mère des fois. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me plaît de faire ça comme ça. Et j'espère que vous, ça vous plaît. Ça me permet aussi de vous donner de mes nouvelles. Voilà, moi je vais super bien. Ben voilà, n'hésitez pas à m'en donner par Facebook ou sur YouTube. Dans une prochaine vidéo, on verra le troisième point essentiel de cette base pour transformer vos émotions négatives en positives. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.